Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous voilà pour un tirage conseil des guides, un petit tirage express avec ce jeu. Les chemins de Qumran, un jeu étonnant dont je n'ai pas encore étudié toutes les capacités, mais il est très intéressant. Alors c'est parti, je vous invite à poser intérieurement une question ou simplement à réfléchir à une situation dans laquelle vous êtes bloqué ou vous avez besoin d'éclairage ou de réponses, etc. Comme ça, vous pourrez peut-être y trouver les réponses dans le tirage. Allez. Quels conseils avez-vous, mes guides, pour nos abonnés et pour les personnes qui ne seraient même que de passage sur ma chaîne? Pour tout le monde qui est prêt à recevoir les réponses, les conseils, les messages que vous allez leur donner. Un peu difficile à battre parce qu'il y a beaucoup de cartes. Elle est restée sur la tranche, celle-là. Alors déjà, on va les mettre à l'endroit. Donc on a des cartes obstacles, des cartes ressources et des cartes questions. Il y a 3 types de cartes. Alors, c'est parti. Je prends personnellement. Ça, c'est une carte obstacle. Je prends personnellement. Bon, là, j'entends d'être au service de soi-même, au lieu d'être au service du collectif. Donc, justement, faites attention de ne pas faire les choses uniquement pour vous, mais à partir de maintenant, pensez collectif. Parce qu'on fait tous partie de ce collectif et le nouveau monde, la 5D, c'est le collectif. On va fonctionner, raisonner à partir du collectif. Mais j'entends aussi de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas vous sentir visé. Ouais, ne pas vous sentir visé lorsque, par exemple, on vous dit quelque chose, on vous fait une réflexion, ou vous entendez de façon générale une information quelle qu'elle soit, et vous le prenez pour vous. Vous vous sentez attaqué en fait. Essayez de dépasser ça. En fait, ça peut se lire à plusieurs niveaux. À la fois, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas vous sentir attaqué, visé. J'entends aussi de ne pas être au service que de vous-même, mais être au service des autres. Mais j'entends aussi de prendre les choses pour vous, personnellement, par rapport à un message que vous recevez, par rapport à la réflexion d'une personne, un peu comme une leçon, un enseignement qui vous permettra de travailler sur vous, de changer, de libérer des choses et de grandir. Un peu comme un enseignement, oui. Donc essayez à travers les messages que vous recevez à l'extérieur, de faire un lien avec vous, de faire un lien avec votre situation personnelle, dans le but d'apporter des modifications pour améliorer votre situation. La volonté personnelle, décidément, je prends personnellement la volonté personnelle. Ouais, donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Regardez,
l'image là avec cette lumière. Vous avez un pouvoir entre vos mains là. Hein. C'est la volonté, effectivement. Quand on veut quelque chose, tout est possible. J'entends, questionnez-vous sur cette volonté. En avez-vous suffisamment pour avancer dans votre vie? Ou par rapport à un objectif? Par rapport à une situation qui est bloquée? Ou toute autre situation? Où se situe votre volonté personnelle? Parce que tout part d'elle. Elle est en fait le déclencheur de la transformation, ou d'une transformation, ou d'une évolution, d'un avancement dans votre vie. Observez quel est le niveau d'importance, de force de votre volonté. En avez-vous suffisamment? Parce que peut-être que vous essayez de mettre des choses en place, mais que ça n'avance pas comme vous voudriez, ou que vous rencontrez des obstacles. Peut-être parce que vous manquez de volonté, ou vous n'en avez pas suffisamment. La volonté personnelle peut vous amener très loin. Si tant est qu'elle est motivée par un objectif sain et constructif, mais aussi par la foi. Si vous y croyez et que vous avez de la volonté, vous pouvez dépasser des montagnes et atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. Donc j'entends, je prends personnellement, et la volonté personnelle, j'entends, je prends ma volonté en main pour la laisser me guider. Pour qu'elle déploie tout son potentiel et qu'elle me mène à mon objectif. Prenez cette volonté en main. L'écoute. Mais ouais. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez ce qui vous mue de l'intérieur, ce qui vous fait bouger de l'intérieur. C'est de cette façon en fait que vous devriez avancer, par la voie de votre cœur, par la voie de votre âme, parce qu'elle vous mènera toujours vers la bonne direction. Hein, je l'ai souvent dit, la voie de l'ego vous mène vers des murs en fait, vers des chemins qui se rétrécissent et qui vous montrent des obstacles, ou des chemins superficiels, qui ne donnent pas tout leur potentiel, où vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous souhaitez. C'est toujours limité avec l'ego. L'ego, le mental, le personnage, tout ça, c'est le même package. L'âme, c'est votre être divin, c'est votre être véritable. Donc quand vous êtes à l'écoute de cette voix intérieure qui vous guide toujours vers le bon chemin, même si vous empruntez un chemin que vous n'aviez pas prévu, qui vous donne l'impression que ce n'est pas la bonne route, que vous avez l'impression de faire un détour, faites confiance. Pourquoi? Parce que la voix du divin à l'intérieur de vous vous emmène toujours à bon port, quelle que soit la route qu'elle vous fait emprunter, qu'il ou elle vous fait emprunter. Mais j'entends aussi, c'est le cas de le dire, d'être à l'écoute de tout ce qui vous entoure, d'utiliser vos sens pour vous sentir plus vivant, plus présent dans ce monde. Pourquoi? Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas entendre aussi. Vous vous bouchez peut-être les oreilles. Et le problème, c'est que s'il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, ça signifie que vous ne voulez pas dépasser certaines situations ou certains problèmes. Vous ne voulez pas guérir certaines choses. Interrogez-vous. Mais si vous n'écoutez pas, vous pouvez aussi passer à côté de choses importantes ou merveilleuses que le monde a à vous donner ou à vous transmettre. Donc apprenez à écouter ce qui vous entoure sans forcément vous impliquer. Prenez de la distance pour ne pas vous laisser submerger peut-être par des choses qui vous agressent, qui vous perturbent, qui vous blessent, mais simplement en observateur, en témoin, pour essayer de comprendre ce que ces choses essaient de dire, ce que ces choses ou ces personnes, ces événements, ces situations essaient de vous communiquer, quelles sont les informations qu'ils essaient de vous apporter sur vous et votre vie. Tout ça pour atteindre un objectif.
par rapport à votre volonté personnelle. Qui es-tu? Intéressant. Cette question fait partie des 3 questions que chaque être qui s'incarne, chaque âme qui s'incarne devrait se poser et qui lui permettrait d'avoir un regard complètement nouveau sur lui-même ou elle-même, sur sa vie et sur le monde qui l'entoure. Qui sommes-nous? D'où venons-nous et pourquoi sommes-nous là? Si vous pouvez y répondre à ces questions essentielles, vous avez déjà fait une grande part du travail. Et vous vous êtes déjà éveillé à l'essence. Donc, questionnez-vous, posez-vous cette question, mais qui suis-je vraiment? Comment le savoir? Pour ça, il faut plonger à l'intérieur de vous, interroger votre vie intérieure, être à l'écoute, oui, de vos ressentis, de vos impressions, votre intuition, vos émotions aussi, vos sentiments. Écoutez aussi ce qui émane naturellement de vous, avec facilité, vos dons, vos talents, vos qualités, vos capacités naturelles. Tout ça va vous donner des indications sur qui vous êtes vraiment. Tout ce que vous faites facilement, qui est inné, tous les dons que vous possédez et pour lesquels vous n'avez jamais fait d'effort, vous n'avez jamais travaillé pour les obtenir, font partie de votre identité originelle, votre âme, votre être spirituel. Donc là, les guides sont en train de vous dire qu'il est temps d'apprendre à mieux vous connaître, de vous pencher là-dessus, d'être à l'écoute de qui vous êtes vraiment, votre âme. Faites ce voyage intérieur, j'entends. Oui, c'est comme un voyage, une aventure intérieure, vers vous-même, vers vos trésors intérieurs. Parce que vous êtes un être puissant et lumineux à l'origine, et parce que aussi vous avez choisi de faire confiance à votre ego, à votre personnage, vous ne pouvez pas entrevoir cet être magnifique, ce joyau que vous êtes. Donc là, les guides sont en train de vous dire, maintenant, il faut revenir à vous, il faut écouter, observer ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous pour mieux vous connaître. Et ne pas faire confiance aveuglément à ce que les autres vous disent ou à ce que la société vous dise sur vous, vous dit sur vous. Personne mieux que vous ne peut savoir qui vous êtes. Mais pour ça, il faut plonger à l'intérieur de vous. Parce que si vous restez figé dans les apparences, c'est-à-dire l'ego, le personnage, vous ne pourrez pas vraiment connaître, vous ne pourrez pas connaître même qui vous êtes, puisque le personnage n'est pas vous, ce n'est pas votre identité réelle. C'est un avatar, c'est un véhicule, c'est un costume. Comme un comédien qui investit un rôle pour jouer une pièce ou un film. Votre être véritable, c'est votre être spirituel et divin, à l'intérieur de vous. Donc il faut creuser pour aller découvrir qui vous êtes. Et encore une fois, comment savoir qui vous êtes vraiment? C'est à travers le meilleur de vous-même, à travers vos dons, vos qualités, vos talents, vos capacités naturelles. Tout ce qui est facile, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous attire, représente une part de vous-même, de façon originelle. Voilà, en fait, tout ce qui représente le meilleur de vous-même, c'est l'identité de votre âme. Tout simplement. Et le moins bon, c'est l'ego, c'est le personnage. La contemplation, oui, on a l'écoute, et puis on a la contemplation. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure d'utiliser vos sens. Écoutez, observez. C'est ça, prenez le temps de vous poser quelque part, de vous poser dans l'instant présent. Et de vous connecter à ce qui vous entoure par le biais de vos sens. Vos sens, ce sont les récepteurs situés sur votre corps physique pour appréhender le monde qui vous entoure. C'est un premier pas vers l'intuition, vers vos ressentis, vos vibrations. C'est la première étape, on va dire. C'est la première étape sensible de vous-même. Donc amusez-vous, encore une fois, je vous en ai aussi souvent parlé, à observer, écouter, sentir les odeurs, toucher la matière.
de ce qui vous entoure. Ça va vous permettre de vous recentrer dans l'instant présent, d'être bien ancré. L'ancrage va être très important dans les semaines, les mois, les années à venir. De bien vous ancrer. Et les sens vous permettent de le faire. Puisqu'il vous ramène, en fait à l'instant présent, il vous ramène à votre corps, aux sensations. Et dans la contemplation est une forme de méditation. Donc vous pouvez méditer en vous asseyant, je ne sais pas, dans un coin de nature et en regardant le paysage, en regardant tout ce qui se passe autour de vous, sans juger, sans forcément vous impliquer, en prenant du recul, en étant spectateur. Mais vous pouvez aussi vous impliquer dans ce que vous percevez. Écoutez dans ce cas vos émotions, laissez vos émotions émerger, laissez peut-être des idées surgir spontanément de votre esprit sans que vous ayez réfléchi. Justement, la différence entre la réflexion, donc les pensées, la réflexion, et les idées qui surgissent subitement, c'est que les premiers font partie du mental, donc c'est une réflexion, c'est un effort, alors que les idées, les intuitions proviennent de l'âme. Là aussi, c'est un fonctionnement différent. Vous allez apprendre, d'ailleurs c'est ce que les guides vous invitent à faire, apprenez petit à petit à fonctionner à partir de votre être véritable, c'est-à-dire votre âme, votre être spirituel et divin. La meilleure version de vous-même. La prière. Ouais. Utilisez votre pouvoir créateur. Excusez-moi. Donc oui, utilisez votre pouvoir d'intention, votre pouvoir créateur pour amener à se concrétiser ce que vous souhaitez en fait. La prière est un don divin, pardon, un don spirituel que vous devez utiliser. Bien sûr. Mais putain! Alors la prière vous permet de concrétiser, de manifester des choses dans la matière, de manifester des objectifs, si tant est que vous ayez la foi. Parce que si vous faites une prière de façon banale et de façon mentale, elle ne sera pas du tout efficace. Pour qu'une prière soit efficace, il faut vraiment le faire avec le cœur. Et y mettre une intention avec le cœur. Et là, apparemment, les guides vous disent que utiliser la prière doit devenir une priorité, doit faire partie de vos habitudes, pour n'importe quoi. Prenez cette habitude. Pourquoi? Oui, prier, c'est être à l'écoute de son âme, encore une fois. Être à l'écoute du divin. Et c'est peut-être ça aussi la volonté personnelle. Quand vous voulez quelque chose, utilisez la prière pour l'obtenir. En fait, toutes les cartes disent de comprendre et de découvrir qui vous êtes, vos capacités, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, tout en étant à l'écoute, observateur, dans l'instant présent, pour vous recentrer, en fait, c'est ça. Quand vous êtes contemplatif, quand vous méditez avec vos sens, que vous écoutez, vous observez, vous respirez les odeurs, vous touchez la matière, vous êtes centré, vous êtes dans l'instant présent et vous êtes ancré. Donc vous n'êtes pas dans le mental déjà. Quand vous êtes concentré et à l'écoute de votre corps, donc de vos sensations, vous n'êtes pas à l'écoute de votre mental. Donc ça déjà c'est la première étape pour pouvoir entendre la voix de son cœur et de son âme. C'est ce qui vous permet de parasiter, de court-circuiter en fait l'influence du mental. C'est quelque chose de concret, le corps et les sensations. Donc vous pouvez commencer par ça. Commencez par vous poser quelque part, que ce soit dans la nature ou même, comme je vous en avais déjà parlé, vous pouvez vous asseoir sur une terrasse de café et observer les gens qui passent, écouter les sons qui vous entourent. Alors certains vont peut-être être agréables et d'autres seront plus désagréables. Mais là, les guides vous disent de ne pas vous impliquer dans ce que vous allez observer. Simplement d'observer. Voilà. Écoutez, observez. Écoutez vos émotions aussi, vos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment ça réagit à l'intérieur de vous. Bref, tout ça, c'est pour vous permettre de revenir au présent et de revenir à l'essentiel, à votre corps, pour ne plus être sous l'influence du mental. Et à partir de là, vous pourrez laisser émerger ce qui sort de votre cœur. Être à l'écoute.
de qui vous êtes vraiment. Et là, vous allez ressentir des choses différentes. Il y a une connexion qui va s'établir et vous pourrez utiliser ce fameux don spirituel qu'est la prière et qui vous permet de créer les réalités ou la réalité que vous souhaitez et d'atteindre n'importe quel objectif. Ça s'apprend la prière, hein. Il y a une méthode pour y parvenir. Ouais, c'est ça. Ce que j'entends, le message principal que j'entends dans ces 6 cartes, c'est je prends l'initiative en fait de me reconnecter à moi, de quelque manière. Partez à la découverte de vous-même, j'entends. Et apprenez à vous faire confiance. Parce que si vous avez passé votre temps, comme tout le monde, hein, à faire confiance à votre mental, à votre personnage, ben oui, il est difficile d'écouter votre cœur. Donc là, on vous dit de sortir de vos habitudes et d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors oui, c'est inconnu, vous n'avez plus de repères, c'est quelque chose à découvrir, à mettre en place. Mais ça fait partie de vous. C'est une capacité naturelle, parce qu'elle est originelle. Donc là, les guides vous demandent de redécouvrir ça, de redécouvrir vos véritables capacités innées, dont la prière, l'écoute, la contemplation, la volonté. Voilà, afin de revenir à vous, qui vous êtes vraiment. Voilà. Et je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.